Salut les loulous. Aujourd'hui, vidéo spéciale, jeu spécial défi. Et évidemment, pour être challengée, je ne peux être seule. Il y aura donc une invitée dans cette vidéo pour me mettre au défi. Et cette personne qui va me challenger, c'est, attention, magie. Alors, Amy, oui, voilà, qui est donc maquilleuse professionnelle. On a eu une petite idée en regardant Top Chef, on va vous le dire. On regardait l'épreuve où les candidats doivent reproduire les plats des grands chefs. Mais genre juste ils ont le plat et puis débrouille-toi quoi. Bah, on s'est dit qu'on allait faire pareil. Est-ce que j'ai une tête de plat? Tu m'assaisonnes sûrement. Très appétissante, en effet. Donc voilà, l'idée, ça va être que je vais devoir reproduire le maquillage d'Amy. Alors là, je suis en train de la regarder depuis tout à l'heure. J'espère que ça vous plaît déjà. Elle va me prendre pour une cinglée, genre. Mais non. Je suis comme ça depuis tout à l'heure. Salut les gars. Je vais donc avoir, comme dans Top Chef, comme le garde-manger. Tu peux y aller qu'une fois, t'y retournes pas. Donc je vais devoir aller me servir de mon maquillage. Et si j'oublie des trucs, c'est là, voilà. Et donc je vais essayer de reproduire le maquillage. Et on va voir justement si on utilise les mêmes trucs, si on utilise les mêmes techniques. Et je trouve que c'est marrant de voir où j'aurais foiré. Et si on arrive à faire un truc équivalent en faisant pas les mêmes choses. Alors première étape, observation du make-up d'Amy. N'hésite pas à te rapprocher, parce que moi je peux te voir de très près, mais les gens, regardez, voilà. Alors, vous savez que j'ai pas du tout l'habitude de me faire des bouches foncées comme ça. Bon je crois qu'on est parti. C'est parti. Voilà. 3, 2, 1, go! Allez, en plus. Plus que 5 secondes. 3, 2, 0. Bon, alors résultat des courses de ce garde-manger make-up en 30 secondes. C'est hyper dur 30 secondes. Je vous montre ce que j'ai réussi à récupérer. Donc j'ai réussi à quand même prendre mon fond de teint, mon anti-cerne, une palette de contouring, pour les yeux. Alors je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je me suis dit ça C'est la peut base, servir. Highlighter, blush, j'ai pas la teinte de fond de teint d'Amy, de rouge à lèvres, mais je vais essayer de faire un mélange. Déjà c'est mal barré. J'ai pas le truc. J'ai une palette pour les yeux. Bon, celle-là elle est archi complète donc normalement Elle est trop belle. Hein. ça devrait aller. Et du coup, j'ai réussi à prendre mes pinceaux Babyliss parce qu'ils étaient rangés dans la même trousse. Du coup, c'était plus facile. Et je suis bien contente parce qu'au moins je sais qu'il va rien me manquer. Dans le détail, on a le pinceau fond de teint diffuseur, le pinceau fond de teint plat, mon pinceau kabuki, le pinceau biseauté pour blush, highlighter et contouring. Pour les yeux, j'ai un petit pinceau plat langue de chat, un pinceau biseauté, pinceau eyeliner et le pinceau pour les lèvres. Hop, voilà. Et, il me manque une poudre libre et des sourcils. Et t'as du mascara aussi. Oui, c'est bon, j'ai du Crayon col noir. Bon voilà. Bon c'est parti. Allez go, j'ai hâte de te voir à l'œuvre. Ça va être sympa. Alors pour le teint, j'ai deux pinceaux pour le teint. Il y en a un, donc c'est des pinceaux Babyliss, les nouveaux pinceaux en poil Synthétique. Il y a un pinceau pinceau plat pour le teint et il y en a un qui est un peu plus éventail comme ça. Personnellement, je préfère utiliser ça. Moi aussi, parce que le rendu il est plus naturel et en plus ça diffuse plus Exactement. au fond de teint. Et du coup, celui-là, moi je l'utilise quand je fais des masques pour appliquer mon masque, mais c'est hyper bien parce que tu vois, tu l'as bien dans l'aile du nez et tout, ce qui est très pratique quand tu l'utilises pour ton fond de teint, mais c'est aussi très pratique quand tu l'utilises pour ton soin et tu vas bien sous l'œil, parce qu'il faut pas mettre ton masque trop près de l'œil, donc du coup avec ça tu arrives à bien appliquer et à mettre une zone hyper définie, c'est hyper précis. Donc voilà, bon, vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint bien évidemment, mais on peut aussi le détourner et l'utiliser pour son soin. En fait, celui-là, ça va vraiment vous donner une couvrance beaucoup plus importante au niveau du fond de teint. Et moi, en fait, celui-là, je le détourne aussi pour faire mon contouring et aussi pour mettre mon anti-cerne. Parce que l'anti-cerne, je trouve que ça part beaucoup plus rapidement puisque la peau elle est beaucoup plus fine. Et donc, j'y vais en tapotement et je me mets une dose. Vous voyez, là, tu vois, comme ça, j'ai pas l'air trop fatiguée. Alors, donc fond de teint. Bon, je pense que là, on a un peu fait pareil. On a mis du fond de teint sur notre visage, quoi. Hop, hop. Voilà. Elle le fait sans glace, juste avec le retour. Franchement, elle est forte. Moi, je suis tellement myope déjà que je me vois même pas dans le retour écran. C'est terrible. Mais je trouve que c'est très mal mis, vu que j'ai pas mon miroir. On vous laissera juger. Et du coup, Mag, oui. parce que l'idée, en fait, c'est qu'elle reproduise mon teint.
Donc moi je trouve qu'en termes de couvrance, de rendu, c'est la même chose, mais j'ai peut-être quelque chose à t'apporter qui devrait bien te plaire et aussi bien vous plaire. C'était pas prévu ça. Non, c'était pas prévu. Tadadam. Mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà, tu vas voir. Alors déjà, la petite pochette elle est pas trop mignonne. Ah si, tu es ma bonne étoile. Ah. Et donc attention, je te laisse ouvrir. Oh. Il est trop mignon. Et donc, pour tout vous expliquer, Mais donc, attends, attends. vas-y. Non mais parce que je vois il y a un truc genre on-off. Il y a... C'est ça? Mais si, vas-y. Mais non. C'est pas génial. En fait, c'est la nouveauté Babyliss, c'est un pinceau en poil synthétique et en fait, voilà, qui t'applique ton fond de teint. Donc ça applique bien, c'est génial, ça vous fait un rendu mais vraiment top. Donc attends, quand je dépose, je fais pas tourner, on est d'accord? Ouais, tu peux même le déposer au doigt si tu veux, c'est comme tu veux. Voilà. Voilà, là tu auras posé le fond de teint vraiment comme moi. Ah bah oui. Fallait bien te piéger un petit peu. Et ensuite... C'est génial, hein, drôle. En fait, ça vous fait vraiment une sensation, c'est super doux, ça vous fait comme si on vous faisait des petites papouilles sur le Non visage. mais alors attends, ici là, c'est merveilleux. Sur cette zone là. Moi j'adore. Et en fait, ce qui est Continue la vidéo, je reste comme ça. En fait, ce qui est génial, c'est que je sais pas vous, mais moi le matin, en fait, j'ai des problèmes de rétention d'eau. Et donc le matin, quand je me lève, mais ouais, quand je me lève, j'ai les yeux mais vraiment gonflés. Et là, je mets ça et vraiment, ça me fait comme un petit drainage lymphatique du visage, des petites papouilles. On peut pas y passer 2 heures non plus, vous perdez pas, hein, n'est-ce pas? On n'a pas mis de chrono pour la réalisation du maquillage. Si c'est comme dans Top Chef, c'est 3 heures, donc c'est bon. On mettrait un autre série. Non mais c'est vraiment bien. Mon seconde étape, je pense que t'as mis l'anti-cerne. Ouais. Bah voilà. Bah du coup, je reprends ton astuce. Allez, vas-y. Eh, mais ça, Petite franchement, c'est tricherie. canon. Alors, hop. Alors oui, ce qu'on vous a pas dit, en fait, au niveau, c'est des pinceaux Babyliss. Ouais. Et bien, c'est qu'en fait, on peut les trouver en centres commerciaux, donc ça, c'est quand même pas mal. Parce que dans les centres commerciaux, il n'y a jamais... Non. Commerciaux ou commercial? Un centre commercial, des centres commerciaux. J'ai pas fait de faute de français. Et du coup... Non, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Et du coup, là c'est bon, c'est Bah voilà, et du coup, ouais, bah moi j'adore. Bah c'est vrai qu'en hyper supermarché, il y en a pas des masses. Non. Et, même pas Voire pas du tout. Pas du tout. Anti-cerne. Je vais voir si t'as... Ah ouais. Ah oui, Est-ce tu que vas tu bien as un rater. tuto pour avoir la même couleur de tes yeux? Elle a des yeux de malade, c'est un truc de fou. Alors moi je le mets un peu en base et par-dessus normalement je poudre aussi. Parce Ouais, que tu poudres. si c'est que du gras, ben ça peut faire des Ça petits bouge. plis, ouais. Bon, alors ça je pense que c'est bon. Là je vais avoir un souci parce que j'ai pas pris de poudre dans mon... Elle me fait Dans un mon teint gain de glowy, c'est la tendance en ce moment. Ah, Le teint glowy, voilà. En fait j'ai pris une palette de contouring. Attends, truc. Allez, vas-y. Parce que On j'ai y pris- va au kabuki. J'ai pris une palette de contouring. Je vais en servir en poudre libre. Écoute, je pense que celle-là qui est la plus claire, Ouais, ça va le faire. ça va aller. Alors, je vais prendre le pinceau kabuki. Donc, normalement, vous le faites avec une poudre libre, mais moi, du coup, bon, voilà. Poudre libre ou poudre compacte, Ouais, les deux, d'ailleurs, ça marche. Bon, voilà, normalement, on le fait bien comme ça, en massage et tout. Moi, je pense que je vais me contenter des zones où je pourrais highlighter habituellement. Moi j'adore ce Je vais pinceau, faire il est trop un beau. petit peu de- ce kabuki. Un peu de nez. Ouais, Mais il est très très doux. En fait, ça me frustre de pas pouvoir me le foutre partout à cause de mon oubli. Mais ça Franchement, va, glowy, canon. mais pas trop glowy non plus. Donc, heureusement qu'on a le bon outil au moins. J'ai pas la bonne poudre, mais j'ai T'as le bon bon outil. pinceau. Donc au moins, Franchement, pour c'est l'instant, ça. son teint, c'est comme moi, c'est parfait. Je vais prendre ma petite poudre sculptante et mon pinceau qui fait et blush et sculpteur de contouring. Parce que vous voyez qu'il est un petit peu biseauté comme ça. Alors, moi j'ai une astuce si vous êtes un peu handicapé du contouring. Moi j'appuie en plus dessus pour faire vraiment la ligne bien nette. Je prends, hop, attends, je me rapproche un peu pour que tu vois bien. Donc os de mâchoire, on est d'accord? Et tu vas là et tu poses un petit coup. Hop là, donc là ça définit en gros ta ligne. Et après je viens estomper comme ça. Parfait, je valide cette étape. Mais attends, c'est ton rôle, hein, t'es là pour ça. Non, non, mais c'est exactement ce que je fais. T'as mis du blush. Oui. Alors c'était pas celui-là, je pense. Non. Mais bon, J'ai faut mis avoir un... pile poil Mais les bon, mêmes ça produits. ressemble. J'avais mis un blush un tout petit peu plus orangé. Ah, Un ouais. chouïa. Ah ouais. Bah là, il y a Mais du bon. fake dans le... Bah je vous dis, hein, le garde-manger a été très... Enfin, le garde-make-up, du coup, ça a été hyper rapide. Hein. Hop. Bah alors, moi je vais bêtement en souriant. Et puis j'étends après un peu vers la tempe.
fais comme ça. Bon, c'est un peu la technique. La même chose. Après, il y en a qui sculptent. Ouais, non. Bah, vu qu'on a sculpté avant avec la poudre, Ça serait un peu redondant. Bon, bah, je crois que cette étape est la plus réussie. non, franchement, là, c'est bon. Parfait. J'ai hâte de voir le travail des yeux. Oh punaise. Attends, je vais highlighter quand même. Ah oui. Tu sais quoi, j'ai pas highlighté. Allez, vas-y. Mais parce que t'as des... Pareil, t'es... Bah, je pense que c'est mon blush, il est vachement... Ah, mais je vais compenser. Hop. Et alors, du coup, pour highlighter, je vais juste prendre le bout du pinceau. Là, cette partie boutale, comme on peut le constater. Et je le fais vraiment... en gros, je retourne le pinceau et je le mets vraiment sur le bombé, comme ça. Et tiens, toi aussi qui est comme moi professionnel du make-up, j'ai une question. Il y a une question en fait, à chaque fois je dis un truc sur les vidéos Ouais. et souvent je me fais reprendre parce que bah moi quand j'allais faire maquiller dans les défilés et tout, je disais toujours que je mettais attention. Parce que là ça va faire le débat dans les commentaires, j'irai voir ce que vous allez en penser. C'est on met donc l'highlighting ou le blush sur le bulbe de la joue. Moi j'ai tout, franchement depuis 10 ans je dis le bulbe de la Mais joue. je comprends pourquoi, parce que pour moi le bombé il est là et là c'est pas la même chose. Pour moi c'est le bulbe, vous voyez le côté bon. Et apparemment ça ne se dit pas du tout, donc c'est peut-être un mot que j'ai inventé. Et bah je le valide moi. T'as déjà entendu ou... J'ai jamais entendu mais je suis d'accord avec toi. Ah ça va. Pour les yeux, t'as fait un truc un peu complexe. Les choses sérieuses commentent. Franchement en vrai ça va, j'ai fait ça avec un seul pinceau. Enfin non, deux. Les deux d'Abilis je les ai utilisés. Bon bah donc celui-ci, c'est sûr, donc c'est le pinceau plat pour les yeux, qui est d'une douceur. Alors, moi aussi j'ai encore une autre astuce. Celui-là aussi j'utilise pour appliquer mon soin contour des yeux. Parce que comme j'aime pas, tu vois, tirer la peau, machin, je trouve que celui-là il fait un truc hyper doux et du coup, bah pour appliquer le soin, il est comme le teint, enfin il est parfait quoi. Si vous voyez rien, c'est normal, c'est parce que je suis loin. Et là, elle a une petite glace. Je comprends mieux. D'habitude je me mets plus près, mais comme t'es là, je vais pas faire ça et genre on ne voit plus. Oh, c'est pas très grave. Alors, hop. Alors la couleur amber, en fait, ça fait un peu comme une petite couleur un peu rouille. Donc il s'applique sur le coin extérieur de la paupière. Alors jusqu'où t'es remonté. Ok. Et t'en as mis un petit peu là. Ouais. Comme ça. Et c'est super dur de faire ça comme exercice. Parce que se maquiller avec ses propres trucs, bon, voilà, mais refaire ce que quelqu'un d'autre a fait, c'est hyper dur. En gros, je suis pas trop mal là. Non, c'est bien. C'est hyper regarde, je suis presque toi d'un œil. Bon, là il y a du doré, ça on peut être absolument d'accord. Donc je prends mon petit doré. Et ce que j'aime bien, c'est que vu que le pinceau est plat comme ça, avec des poils synthétiques, ça chope bien quand même la matière. Et quand t'as des petites nacres qui des fois sont un peu volatiles, bah là au moins ça les accroche bien. J'ai fait un peu trop au milieu. On va partir en soirée là en fait. Je me sens attends, t'as mis un truc au milieu, non? Oui. J'ai rajouté un petit truc. C'est pour aider au dégradé. Un comme ça un peu, non? Un peu plus foncé. Ouais, celui-là il est très foncé quand même. Hein. Entre les deux? Ouais. Bah. C'est un mélange de ça et ça quoi. Hein. Ouais. Bah regarde. Allez. On fait nos petits mélanges. Et donc, ah ouais, en transition. Et voilà. C'est le dégradé. Ah. Et ouais, là je retrouve un peu ce que t'as fait. Oh, je suis hyper contente. J'y arrive un peu quand même. Mais carrément. J'ai mélangé deux couleurs du coup. Tu m'as pas fait que des cadeaux, hein. Non, franchement, j'ai fait des trucs un peu... Je suis hyper contente. Après, on va tomber sur l'intensité. Et moi, j'ai pas pris de crayon noir déjà. Donc là, on est un peu dans le... Mais j'ai un eyeliner. Ah bah, ça va tout faire. Bon, ça va être exactement pareil, mais ça va être pas mal. Bon, du coup, eyeliner noir. En feutre. Alors moi, les pinceaux, j'y arrive moyen. Ouais, moi aussi. En fait, je préfère utiliser des embouts durs pour mettre l'eyeliner parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile que l'embout qui part dans tous les sens. Alors attends, t'as fait une toute petite virgule. Ouais. Bébé. Ouais. Hop. C'est ça. Et j'avais jamais vu quelqu'un faire la virgule comme ça. C'est canon. Non mais c'est vachement pratique. Mais oui, mais je pense qu'en vrai, c'est fait pour ça, moi, je pense. En fait, pour faire ma virgule... Non mais regardez bien la technique, je l'ai jamais fait.
pour faire ma virgule, je savais pas que c'était un truc si innovant, je suis hyper contente. Attends, ça, j'ai jamais fait ça. Hein. En fait, je pose la pointe de mon eyeliner, tac, je fais un truc où j'imprime le mouvement et hop, après je relis. Et du coup, ça me fait un truc net, une ligne bien droite. J'ai oublié de mettre sous le sourcil, parce que t'as mis des trucs. Ouais. Pas grand chose, mais un petit truc. Un petit truc, mais j'ai envie de faire un petit mélange moi. J'allais te dire, ah bah tiens, c'est ça que j'ai repris le pinceau blush et j'ai repincé, j'ai mis. Voilà. Bah, moi j'aime bien pour le dessous du sourcil faire avec un gros pinceau parce que, bah en vrai, c'est plus pratique quoi. Il y a un gros espace, autant y aller quoi. Ça fait plus diffusé, ça fait un raccord entre votre bulbe de la joue et le sourcil. Pour les yeux, tu m'as mis un crayon violet. Moi, j'ai pas de crayon violet, mais j'ai c'est un fard à paupières en stylo. Et du coup, je vais pouvoir réussir, à mon avis, à l'appliquer sous l'œil avec précision. Mais c'est quoi? En fait, c'est un fard à paupières que j'ai mis en soin. Ah bah donc c'est bon. Ouais, c'est comme ça. Juste, c'est pas la même marque. Voilà, c'est pas très grave. Non. Bah donc, je vais prendre mon pinceau biseauté, comme ça. Ouais. Toujours chez Babyliss. Qui sert logiquement d'eyeliner normalement, mais bon, moi si je le détourne, je m'en sers aussi en biseauté. Ouais. Bah, on peut faire les deux. Hein. Et attends, vu que moi j'ai pas fait mes sourcils, c'est quoi, je vais faire un truc. Elle va faire des sourcils violets. Tu sais que j'ai pris ma palette de nude. Ah. Je vais pouvoir me faire un peu les sourcils avec. Parce que normalement, les biseautés, celui-là, comme il est assez rigide, je pense que ça peut pas mal le faire. Je vais me faire les sourcils vite fait avec. Mais je vais prendre une teinte pas trop. Hein? Pas celle-là. Un peu comme ça. Mais moi je le fais des fois, je te jure, c'est trop beau, c'est diffus et tout. Ah. Bah oui. Eh ben regarde. Ah mais moi je le fais hein. Et après avec le pinceau goupillon, j'estompe tout en général. Et tu vois, non mais moi j'adore. Je le fais hein ça. Mais c'est. Mais tu l'as jamais fait. Non mais ça... Non mais alors avec du fard à paupières, le crayon. Parce que comme j'ai le crayon, je me dis c'est bon. Bon bah écoutez, j'ai rattrapé le truc. Ouais, je le fais. Regardez, on se ressemble de plus en plus. Donc là je vais prendre avec le pinceau biseauté. Je prélève. Bon, je prends une... Est-ce que tu veux que je te tienne la glace? Oh non, c'est mieux. Ah, je peux me débrouiller. Faut que je serve à quelque chose. Moi je suis l'inspecteur des travaux finis. Alors, tu commences par l'intérieur ou l'extérieur? Non, toujours l'extérieur. Non, en fait, l'extérieur, moi. Ouais. On est d'accord. Voilà. Toi, tu t'as fait le trait épais. Moi, j'ose jamais faire des traits épais. Bah, en fait, moi j'adore faire le trait épais. Je sais que ça plaît pas beaucoup aux gens. Ils me disent que ça fait pas beau, mais en fait, moi j'ai l'habitude. Franchement, c'est trop beau. Hein. Moi j'adore. C'est ton make-up. Non, là, c'est toi qui l'as fait. J'adore. Bon, pour moi, le maquillage des yeux, c'est fini. Vu que je vais pas mettre de faux cils, parce que je les ai pas pris dans le garde make-up. Ça aurait pu être drôle, hein, mais bon, ça j'aurais oublié la colle. Je suis sûre que j'aurais fait un truc horrible qui aurait tout. Alors, mascara, moi je regarde en bas pour pas que ça mette sur le maquillage. Je fais toujours comme ça. Bon, rouge à lèvres, évidemment, je n'ai pas la même teinte. J'ai pas réussi à. Et le temps de trouver, c'était un peu galère, hein. Donc, je vais faire un truc. Je vais mélanger. J'en ai une foncée et une claire. Oh, elle est magnifique, hein. Enfin, les deux en fait, mais la claire, elle est. Je vais essayer de les mélanger et de faire un truc qui ressemble. Allez. Magali en mode Picasso. Attention. Moi, je commence, je fais toujours le contour et après, je remplis. Moi aussi pareil, je commence par le cœur de la bouche. Et ce que j'aime bien en fait avec le pinceau Babyliss, c'est qu'il est vachement, comment dire, il est pratique pour faire le cœur, il a une petite... Je sais pas si tu vois, je vois, il est incurvé et du coup, bah, ça fait pas un truc... Ça fait... Alors là, sur la couleur, on n'y est pas du tout, les gars, hein. C'est pas du tout la bonne couleur. Bon, moi j'ai un fini brillant, t'as un fini mat, mais j'ai une petite astuce. Vas-y. Tu prends un mouchoir ou du papier hygiénique. Bon, c'est pas grave, voilà. Comme ça, tu prends une poudre. Tu veux traduire? Alors, elle prend une poudre compacte qu'elle va venir appliquer avec un kabuki par-dessus, de façon à ne pas perdre la couleur et à matifier. Et ça va vous donner un fini mat et surtout votre rouge à lèvres va tenir plus longtemps. Ou pas. Prenez du bon papier, vous voyez, peut-être du sopalin pour que ce soit un peu plus épais. J'ai pas pris du bon triple épaisseur. Non mais bon là... le maquillage c'est de la prise de risque, ok? Exactement.
Et du franchement, là c'est mat. Alors, de base, j'ai pas la même couleur, mais du coup, ça se rapproche dans l'idée, quoi. Voilà. Et bah franchement... Attends, j'ai fini. Bah je crois. Attends, tu peux te rechecker. Et après, ça sera à vous de décider si oui ou non elle introduit la même chose. Attends, je me check. Donc, ok, pour moi le dégradé des yeux, on est bien. Eyeliner, oui. Il manque les faux cils, bon voilà, on le sait. Le teint, je pense qu'on est bien. Et la bouche, je pense qu'on est bien aussi. Pour moi, j'arrête ce look. Attends. Bravo. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que t'as vraiment bien reproduit le make-up. La seule chose peut-être que j'aurais éventuellement rajouté, mais en fait je me suis re-regardée dans l'écran et finalement ça se voit pas tant que ça, c'est que j'ai utilisé le violet. Violet ouais. que j'ai rajouté, mais juste au centre en fait. Et j'ai l'impression que, ouais, juste pour apporter un peu, mais je sais pas si ça se voit beaucoup, j'ai l'impression que ça se voit pas trop. Et je l'avais mis juste ici, tu vois, pour raccorder avec notre pupille un peu bleue, tu vois, bleu-vert. Oui, parce que quand même on est bien tombé, T'as vu en couleur on n'est pas trop loin, ça va. Non franchement canon. Il y a juste la couleur du rouge à lèvres où on a un peu non c'est pour rien là. Voilà, bon, mais dans l'idée, je suis hyper contente d'avoir ça. Ça te va super bien je trouve. Bah même si, je t'ai jamais maquillée comme ça. Jamais, non. Ah mais ça fait trop beau, ça fait femme fatale et tout. Moi je kiffe. En plus elle a la dentelle et tout. Elle est très sexy je trouve. Bon bah on va dire que pour toi, pour le grand chef. Le grand chef est vraiment ravi, te félicite. Tu as remporté haut la main cette étape de Top Chef du maquillage. Bravo Magali. Bon en tout cas n'hésitez pas à me dire si pour vous j'ai aussi gagné ou pas. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce mode petit défi. C'était trop classe. Moi j'ai trouvé ça hyper drôle. J'ai stressé j'avoue mais c'était cool. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, à mettre dans les commentaires si pour vous c'est validé ou pas. Amy, merci beaucoup d'être venue. Merci, franchement, trop contente. C'était un plaisir, ouais, franchement. Tu reviendras? Ah bah écoute, oui. Et toi aussi faut que tu reviennes, faut que je vais t'inviter pour la semaine de l'horreur, tiens. Halloween, tu vas venir? Je te défigure et tout. Des figurants. Amy, c'est la seule personne à qui tu peux dire vas-y défigure-moi. Ça va, ça craque. Ça serait cool. Ah mais tiens. Et ben on fait comme ça. Super. Et ben voilà. Et ben maintenant. Ciao.